Tous les 6 août, la veille de la fête de l'indépendance, le président de la République, Alassane Ouattara, s'adresse à la nation. Nous vous donnons donc rendez-vous à 20h sur les antennes de la RTI, radio et télé pour suivre ce message du chef de l'État. L'an 63 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, cela célébré donc sans tambour ni trompette. Vous savez, un deuil national décrété en hommage à l'ex-président Henri Konan Bédié. Les petits commerces autour de la fête nationale sont au ralenti, évidemment. Certains commerçants ont même rangé leurs badges orange, blanc et vert. On voit le constat de Khalil Diomandé. Sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Marcory, ces vendeurs ambulants sont à l'affût. L'on profite du moindre ralentissement pour proposer gadiers et drapeaux tricolores. Mais avec le deuil national de 10 jours, marqué par la mise en berne du drapeau, il est difficile d'écouler son stock de marchandises. Plus d'une heure à observer ces jeunes, trop occupés pour répondre à nos questions. Direction donc l'autoroute du Nord au niveau d'Agban. Ici, l'ambiance est encore plus timide. Moussa et Ismaël peinent à vendre leurs produits. Depuis ce matin jusqu'à là, il y a vendu un seul drapeau, un seul, qui ne vaut rien dans ce qui est là. L'annulation des festivités de l'an 63 de la Côte d'Ivoire a bouleversé les prévisions de ces petits commerçants. Ce qu'on a pris, il y en a, en tout cas, aller là dans le magasin, c'est pas encore fini. On a pris beaucoup, ça a fini, on ne sait pas. Au marché d'Adjamé, où foisonnent habituellement les activités liées à la fête nationale, les articles aux couleurs orange, blanc et vert se font rares. Nous, on ne vend pas les trucs des drapeaux là. Pas on en deuil. Nous-mêmes, on est choqués aussi parce que c'est nos papas. Loïc, lui, a rangé ses drapeaux et s'est tourné vers la vente de vêtements. Au commencement, nous avons pris les drapeaux là pour vendre. Mais depuis l'annoncer le décès du président Bédié, on a déposé les drapeaux en stock dans les magasins. Puis que là, la mort nous a attristés, nous tous. Ça nous a fait mal. Donc, on ne peut pas vendre aussi le drapeau. Contre mauvaise fortune, les commerçants font cependant bon cœur en ayant une pensée pieuse pour feu le président Henri Konan Bédié. Ils entendent remettre sur le marché les stocks invendus à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue le 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. L'actualité est également marquée en santé par l'offre de soins qui se renforce à Tiersalé. La ville sera dotée d'un nouvel hôpital général. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, a lancé les travaux de construction 10 milliards de francs CFA pour sortir cet établissement de terre. Un hôpital avec un plateau technique moderne. Il vient de répondre aux besoins des populations de cette localité de la région de l'Agnébi-Tiassa. En économie, la Côte d'Ivoire s'active dans la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Cette initiative de l'Union africaine vise l'intégration économique du continent. C'est un marché africain des marchandises et des services, ainsi que de la libre circulation des personnes. Le processus d'élaboration de la stratégie nationale entamé ce jeudi, les travaux lancés par le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Il sera question de mettre à niveau le cadre institutionnel et réglementaire du e-commerce. Dans le reste de l'actualité au Niger, dernier jour ce dimanche de l'ultimatum lancé par la CEDEAO à la junte. Depuis la semaine dernière, l'organisation ouest-africaine exige un retour à l'ordre constitutionnel. Un recours à la force est même envisagé pour déloger les militaires au pouvoir. 11 chefs d'état-major ont planché sur la question durant 3 jours à Abuja, au Nigeria. Plusieurs pays sont prêts à envoyer des troupes. Parmi les voisins du Niger qui ne font pas partie de la CEDEAO, le Tchad et l'Algérie refusent d'intervenir. Au Sénégal, Khalifa Sall et Karim Wade devraient pouvoir être candidats à la présidentielle de février 2024. 7 mois avant cette présidentielle sénégalaise, les députés ont voté hier samedi dans la soirée un texte qui devrait leur permettre de se présenter. Le projet de loi de la réforme du code électoral, largement adopté, 124 voix pour, 1 contre, permet leur éligibilité. Ils avaient été empêchés lors du scrutin de 2019.
Au moins 28 personnes ont perdu la vie dans un accident de train ce dimanche dans le sud du Pakistan. Il y a de nombreux blessés. Des volontaires pataugeaient dans un canal séparant la route de la voie ferrée pour porter secours aux blessés. Le ministre des Chemins de fer précise qu'au moins 1000 personnes se trouvaient à bord de l'Azara Express quand il a déraillé. Il évoque un problème mécanique ou un sabotage avant d'annoncer qu'une enquête sera ouverte. On se retrouve à 20h.